Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 12. L'insoutenable légèreté de l'être. Milan Kundera. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des romans les plus importants de ces dernières décennies. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Cette œuvre, de l'auteur originaire de Tchécoslovaquie, a été initialement publiée en tchèque en 1982, avant d'être traduite en français 2 années plus tard, en 1984. Le roman est grandement influencé par des événements historiques, comme le printemps de Prague ou encore l'invasion russe qui l'a suivi en 1968. Pour résumer brièvement, le printemps de Prague se produit alors que la République socialiste tchécoslovaque fait partie du bloc soviétique depuis les années 60. En janvier 1968, avec l'arrivée au pouvoir de Alexander Dubček, de nombreux changements s'opèrent dans la politique du pays. En effet, le Parti communiste tchécoslovaque introduit ce qu'on appelle le socialisme à visage humain, qui prône une relative libéralisation de la politique communiste du pays. L'économie est décentralisée, la liberté de la presse augmente, le pays est doté d'une nouvelle constitution qui reconnaît l'égalité des nations tchèques et slovaques. Cette idylle se termine le 21 août 1968 avec l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie qui viennent imposer une normalisation, comme ils l'appellent. Cette invasion provoque de nombreuses manifestations pacifiques et une grande vague d'émigration de la population. Bien que ce contexte historique soit important, il représente une toile de fond pour le récit, dont voici le résumé. Le roman est divisé en 7 parties qui ne suivent pas un ordre chronologique. À la place, on a plutôt affaire à une division par protagoniste. Chaque partie est en effet axée sur le point de vue et sur le vécu de l'un d'entre eux. Bien plus que de vous apprendre le résumé détaillé de chacune de ces parties, il est important de comprendre la dynamique du texte. Ce dernier explore la vie artistique et intellectuelle de la société tchèque au cours de la période communiste, avant, pendant et après le printemps de Prague. Les 4 personnages principaux sont Thomas, un chirurgien infidèle, sa femme, Teresa, photographe angoissée par les infidélités de son mari, Sabine, l'une des maîtresses de Thomas, qui est une artiste à l'esprit libre, et finalement Franz, un universitaire suisse amoureux de Sabine. Bien que le roman ne se passe pas exclusivement en Tchécoslovaquie, ce pays reste pourtant très important dans le livre et apparaît toujours en transparence dans les actions et les idées des personnages. Par exemple, suite à l'invasion russe après le printemps de Prague, Thomas et Teresa se réfugient en Suisse. Cette dernière y est malheureuse. Elle sait que sa place n'est pas là. Bien que la situation en Suisse soit bien plus sûre, elle décide tout de même de retourner dans son pays natal pour y accomplir ce qu'elle considère comme étant son devoir de photographe. Dans ce texte, nous avons affaire à un narrateur polyphonique, c'est-à-dire à une succession de points de vue internes, plongés dans la pensée et la subjectivité de tous les personnages. Cette narration permet à Kundera d'atteindre plusieurs objectifs dans son texte. Tout d'abord, cela permet de lire comment différents personnages expérimentent certains mêmes événements. L'un des exemples les plus célèbres est le caractère infidèle de Thomas. Lui-même considère Teresa comme étant son seul amour, et il fait une distinction importante entre sentiments amoureux et sentiments sexuels. Il tentera de nombreuses reprises d'expliquer son point de vue à sa femme, qui ne le voit pas du même œil. En effet, cette dernière souffre des infidélités de son mari, et elle ne parvient longtemps pas à séparer les deux désirs. Elle aura bien une histoire extra-conjugale dans la seconde moitié du livre, mais cette aventure ne parviendra pas entièrement à la convaincre du point de vue de Thomas. Un deuxième avantage de la narration polyphonique est la contrainte qu'elle impose sur la chronologie. En effet, si l'on veut présenter des points de vue de divers personnages sur les mêmes événements, il est difficile de suivre une temporalité linéaire. Le texte doit donc sans arrêt faire des allers-retours entre le présent, le passé et le futur pour permettre la confrontation des opinions. Mais Kundera est parvenu à faire de cette contrainte une force majeure de son récit. Le suspense est rare dans ce texte, puisque son cours n'est pas linéaire. Le sort des protagonistes nous est souvent révélé tôt dans l'histoire, avant d'être traité plus en profondeur par d'autres personnages. Contrairement à un roman policier,
dans lequel le lecteur est tenu en haleine pendant l'entièreté du livre, ici, le but n'est pas d'avoir cette construction qui se base sur le suspense et qui fait monter la tension au fil des pages. Ce n'est pas uniquement l'histoire que raconte l'auteur qui nous importe, c'est justement la manière dont le tout est présenté. Et il est grand temps de voir les thèmes de cette œuvre, ces raisons qui rendent le livre si magnifique. Comme le suggère le titre, il y a le duo légèreté et pesanteur qui traverse et fonde le livre. Tout d'abord, Kundera remet en question les critères de Parménide, du lourd comme étant négatif et du léger comme étant positif. Ils n'ont plus de valeur définitivement attribuée, et les personnages ne cessent de s'interroger sur l'ambiguïté du rapport entre ces deux termes. Il y a bien sûr l'envie de légèreté, induite par la liberté sentimentale et idéologique. La pesanteur, au contraire, est souvent présentée par l'attachement aux êtres et aux principes. Dans ce cas-là, Sabine représente bien la légèreté, tandis que Teresa est du côté de la pesanteur. Thomas, quant à lui, est plus ambigu, puisqu'il ne parvient pas totalement à en finir avec ses relations érotiques, tout en considérant que dans son cœur, il n'y a de la place que pour Teresa. Et c'est là que le contexte historique revient. Cette légèreté devient parfois insoutenable au regard de la lourdeur du destin imposé par l'histoire avec un grand H. Pour l'écrivain, la légèreté et la pesanteur font partie de la condition de l'homme. Mais il ne prend parti pour aucun des deux termes. Dans son œuvre, il montre les avantages et inconvénients des deux, tout en montrant qu'on est bien souvent simplement un mélange de ces éléments, avec un versant majoritaire. Une autre question que soulève le texte est celui de la cyclicité de la vie. De nombreux auteurs, comme par exemple Samuel Beckett et Sand, En attendant Godot, dont nous avons traité dans le 3e épisode de Brume littéraire, considèrent que la vie est un cycle dont le tragique est de se répéter à l'infini. L'existence ne prendrait pas en compte les choix divers de chacun. Kundera, lui, s'oppose à cette idée. Il considère que chaque vie humaine est un brouillon, car puisque l'on ne vit qu'une seule vie, il n'y a aucune possibilité de saisir une seconde fois la même opportunité. Je cite. « Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite, pour la première fois et sans préparation. Comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est déjà la vie même ? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste. Car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau. Tandis que l'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. Nos choix sont indélébiles, mais c'est bien ça qui rend nos vies uniques. Il y a bien sûr évidemment un autre duo de termes qui importe grandement dans ce texte, celui de l'amour et de la sexualité. Kundera présente l'amour comme étant quelque chose d'accidentel. Contrairement à l'idée de l'âme sœur destinée à croiser notre chemin, l'auteur défend le hasard et la fugacité de l'amour qui se crée à partir de rien, et auquel l'humain apporterait beaucoup, peut-être trop, d'importance. La sexualité, quant à elle, est différemment perçue par les personnages. Alors que pour Sabine, elle est l'incarnation de la légèreté par le lien qu'elle fait avec l'imagination et l'art, pour Teresa, elle est plutôt associée à la culpabilité. Ces idées de la sexualité sont également liées au rapport que les personnages ont avec leur corps. Teresa tend à concevoir le corps nu comme une vision d'horreur, ce qui le rend pesant et lourd sur le récit. La polyphonie prend ici toute son importance, puisque c'est par ces différents vécus et ressentis que l'on peut le mieux se placer soi-même dans cette échelle entre légèreté et pesanteur. Les personnages se situent tous à divers degrés, et le lecteur, en refermant le livre, se pose la question de son propre rapport à son corps, à la sexualité et à l'amour. La force de ce texte est qu'il redonne une place privilégiée à la littérature et à la culture d'Europe centrale, qui subissait encore, lors de la parution du livre, de la censure soviétique. On est bien évidemment tenté de prodiguer des analyses philosophiques et politiques, comme je l'ai fait pendant cet épisode. Mais il est également possible de lire ce livre comme étant le témoignage d'une époque, de l'esprit de tout un peuple. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.